Bonjour et bienvenue dans ce panorama, votre nouveau rendez-vous vidéo proposé par Cela Group. Pour ce premier épisode, nous avons choisi de le consacrer au développement de bandes test. C'est une expertise qu'on estime assez rare en France, mais pour laquelle, ici, au sein du groupe, nous justifions d'une expérience et d'une maîtrise de cette activité depuis déjà plusieurs décennies. Notre service engineering et ses 70 collaborateurs forment un centre d'expertise prêt à relever tous les défis techniques de nos clients. Je suis partie à leur rencontre pour découvrir le déroulé d'un projet de A à Z. Dans un banc de test, nous retrouvons donc de la mécanique, du hardware mécanique, donc développement mécanique qui permettent d'accueillir les produits en test. Nous retrouvons aussi de l'électronique qui est conçue et développée chez nous, qui permet de faire l'interface avec le produit en test. Et nous retrouvons de l'informatique qui va être le programme lui-même de test qui est déroulé par l'ordinateur. Vous l'aurez compris, concevoir un banc de test, c'est réussir à faire cohabiter différentes technologies dans un même design. Aujourd'hui, c'est Guillaume qui va nous présenter le planning. Stéphane Langlois est responsable engineering et porte également la casquette de chef de projet. Il est par conséquent l'interlocuteur privilégié du client et assure le pilotage du projet en interne. C'est à la fois la planification, c'est à la fois les définitions des différentes tâches. Il y aura aussi une partie non négligeable qui est la validation et la qualification. En interne, des outils de gestion et des revues régulières permettent aux équipes d'avoir en permanence une vue claire de l'avancement du projet. Ils peuvent ainsi communiquer régulièrement et précisément aux clients. Avec le client, ce sont essentiellement les revues de jalons clés, mais aussi en général une revue hebdomadaire qui nous permet d'avancer sur les actions communes. Ça peut être se mettre d'accord sur des points précis, mais ça peut être aussi se mettre d'accord sur l'approvisionnement de matériel de la part du client, ce genre de choses. Prochaine étape du développement, l'architecture électronique du moyen de test. Il s'agit de designer, puis de fabriquer tous les éléments électroniques qui permettront au banc de fonctionner. À partir de la spécification du client, du besoin du client, nous allons étudier l'électronique que nous avons besoin de mettre en œuvre autour de son produit pour pouvoir s'interfacer. Il y a quand même des exigences de test, donc on doit étudier de l'électronique qui permet de compenser les pertes, par exemple, suivant les exigences du client. Une fois qu'on a conçu notre schéma électronique, on va pouvoir lancer le routage de la carte électronique. À la fin, on finit par fournir un dossier complet qui contient une BOM, un schéma d'implantation, exactement comme les cartes que nos clients nous donnent à fabriquer. Pour accueillir toute l'électronique du banc de test, une architecture mécanique est pensée, conçue et fabriquée au sein du groupe. Des prestations sur mesure qui répondent aux exigences du marquage CE, la législation européenne, et qui s'appuient sur plus de 50 ans d'expérience industrielle. Une de nos activités, c'est effectivement de piloter le design des éléments mécaniques. Les points forts sur lesquels on appuie, et c'est vraiment là qu'est notre cœur de métier, c'est tout l'intérêt d'optimiser les coûts et le développement pour rationaliser le nombre d'outillages, la structure, qu'on ait le meilleur coût produit avec une fiabilité optimale. Il faut acheter certains éléments, il faut les préparer à l'intégration, il faut les fabriquer, les usiner, les câbler. Une fois que ces éléments sont réalisés, on doit créer les notices d'instruction, les dossiers techniques et jusqu'à organiser la livraison et faire les finitions. En parallèle, les programmes de test sont développés. Ils s'adaptent à toutes les demandes, qu'ils soient à destination des produits clients ou pour des applications. Ces logiciels peuvent même être compatibles avec plusieurs générations de produits. Tout dépend du besoin client. Il y a la vision où on reçoit directement un cahier des charges, donc qui est prédéfini, où on sait, on a les données d'entrée, on a les données de sortie, et nous, on fait tout le code par rapport à ce cahier des charges. Après, il y a une autre type aussi, ce qu'on appelle la méthode agile, où là, on travaille vraiment en collaboration avec le client, c'est-à-dire que le client, il est en train de définir son produit, et nous, on commence déjà à développer le soft de test en même temps que le bureau d'études réalise la carte, ce qui permet d'apporter une plus-value au bureau d'études, parce qu'il peut tester ses produits avec notre software. Ces projets de conception sont d'envergure et se déclinent sur 12 à 18 mois en moyenne. Nos expertises s'adressent à des marchés pointilleux, aéronautique, défense, énergie, des secteurs pour lesquels, vous vous en doutez bien, la priorité est donnée aux hautes exigences de qualité, de fiabilité et de sécurité. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter notre site internet et les pages dédiées au développement de bandes test ou à contacter l'un de nos experts. D'ici là, je vous retrouve très prochainement pour un second épisode.